ils furent troublés. Ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Wow. Nous sommes en train de monter. Jésus est monté. Il montait. Jésus montait dans les eaux, c'est-à-dire marcher sur l'eau. C'était le temps de monter. Jésus montait. C'est le temps de monter. Il montait. Il montait sur les eaux. Il vient. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais il se passe quelque chose qu'on appelle la montée. La montée. Jésus est en train de monter. Il est en train de monter encore. Il est en train de monter encore. Je le vois monter. Je le vois monter. Il est en train de monter. Il est en train de monter. Hey. La Bible dit quand les disciples l'ont vu, ils ont dit que c'était un fantôme. Vous savez, souvent au nom de nos expériences, on n'arrive plus à accepter quand Dieu commence quelque chose qu'il n'a jamais fait dans notre vie ou dans nos vies. Parce que par rapport à nos expériences, on a toujours vu comme ça. J'ai toujours vu mon père faire comme ça. J'ai toujours vu mon pasteur faire comme ça. J'ai toujours prié comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc, si c'est autrement, c'est fantôme. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui marche sur l'eau et au milieu de la nuit. Donc, ça peut être que fantôme. S'il vous plaît, le Seigneur est en train de faire des choses. Les choses sont en train de bouger. J'espère pour toi que toi, tu ne vas pas dire que c'est un fantôme. C'est Jésus. On est en train de monter. Ce n'est pas un fantôme. Ce n'est pas un fantôme. Le Seigneur est en train de mettre des personnes à côté de nous. Il y a des gens qui ont raté les personnes de leur destinée. Les personnes que Dieu mettait à leur côté pour les aider à tenir la main. Fantôme. Et le diable, il aime ça. Quand tu traites quelqu'un de fantôme, il ajoute la peur avec. Tu commences à avoir peur de cette personne. Ils ont commencé à avoir peur. D'abord, ils ont dit que c'était un fantôme. Comment Jésus devient fantôme? Pour beaucoup de gens, ça arrive. Oui, c'est bizarre ce qui se passe. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, c'est un fantôme. Tu vas rater. Tu vas rater. Parce que tu as fait tes expériences à toi. Donc, ça doit rester comme ça. Selon tes expériences, ça a toujours été comme ça et non pas comme ça. Mais tu risques de rater. Dieu a commencé quelque chose dans ce monde. Ça ne sera pas comme tes expériences. Il va te sortir de ta mentalité.
de tes expériences pour t'amener à un autre niveau, à un changement de mentalité. Et si tu résistes, c'est ton problème. Tu vas rater ce qui se passe. Dieu a commencé quelque chose dans ce monde. Il faut sortir de tes expériences. Il faut laisser Dieu faire. Sortons de nos habitudes. Sortons de nos expériences. Ce qu'on a appris hier, ça n'a plus de valeur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une nouvelle chose. Aujourd'hui, c'est une nouvelle dimension. Hier, il marchait avec nous sur la terre ferme. Aujourd'hui, il marche sur les eaux. Aujourd'hui, il marche sur les eaux. Alors, nous devons sortir de nos expériences, sortir de notre zone de confort, nous laisser bousculer. Sortons de toutes nos organisations, nos structures bien organisées. Ça doit être comme ça. C'était comme ça. Et non, pas comme ça. Pas ceci, pas crier, pas cela, pas dépasser midi, pas dépasser 15 heures. Non. Il faut, si nous restons dans notre zone de confort, dans nos expériences, dans nos habitudes, ça va nous passer sous les nez. Parce que le Seigneur, maintenant, c'est sur l'eau. Il est en train de monter. Il est en train de monter. Alors, quelles que soient les expériences, je laisse de côté. Ce qu'il n'a jamais fait, il va le faire. Je dois juste accepter. Je dois me laisser guider. Il va faire. Oh oui. Il va mettre à mes côtés des personnes de destinée que je n'ai jamais pensé. Oui, que l'ennemi essaye de m'embrouiller, je ne vais plus regarder. Ah oui, la mer a été troublée. La mer a été troublée. Même la mer a été troublée. Parce que je crois que la mer même n'avait jamais vu quelqu'un marcher sur la mer. La mer a été troublée. Les temps vont être troublés. Les vents, ça sera troublé. Dieu, quand il est en train de faire des choses, même la nature va être troublée. Aujourd'hui, on parle de la nature. Aujourd'hui, on dit qu'il neige en Californie. Je voudrais vous dire, même la nature est troublée. Les choses sont en train d'être troublées parce que Dieu est en train de marcher sur l'eau. Il est en train de monter sur l'eau. Il est en train de faire des choses que tu n'avais jamais entendues. Il a dit des choses que l'œil n'a jamais vues, les choses que l'oreille n'a jamais entendues. Alors toi, vous savez, je pense à quelque chose, je me dis, il y a des vétérans qui ont prié toute leur vie pour voir et vivre ce que nous sommes en train de vivre. Mais ils sont partis. Mais pour eux, je vais vivre ça doublement. Je vais vivre ça plus, parce que je les ai entendus moi-même prier pour vivre ce que nous sommes en train de vivre. J'espère que tu n'es pas le seul dans ce monde à ne pas être au courant. C'est en train de bouger. C'est en train de bouger. Nous devons juste savoir dire merci. Merci au Seigneur. Vous savez, je vois Timothée qui passe ici. Je n'ai jamais vu un bébé qui dit merci parce que tu l'as changé, parce que tu l'as lavé, parce que tu l'as habillé. Son papy me dit, mais pourquoi cet enfant me dit merci? Parce que je l'ai lavé. Merci, papy. Il prend, il échange. Quand il finit, il lui dit merci, papy. Et puis il me regarde. Après, il est gêné. Il me dit, mais je ne comprends pas. Je suis obligé quand même. Pourquoi il me dit merci? Dieu est obligé par rapport à sa fidélité. Mais nous lui disons merci. Merci. Parce qu'il est Père. Il va le faire. Il a promis cette chose de la fin des temps. Nous disons merci. Merci juste parce que il y a des gens qui ont voulu vivre ça et qui sont morts. Et nous sommes en train de le vivre. Alors nous disons merci. Parce qu'il allait quand même le faire en ces temps. Il ne le fait pas parce que tu es là. Il ne le fait pas parce que je suis là. Il le fait parce qu'il avait décidé de le faire. Parce qu'il est fidèle. Il le fait. Il le fera quand même. Tu veux ou tu ne veux pas, il le fera quand même. Alors, juste dis-lui merci. Amen. Merci. Merci. La personne de Jésus. Merci. La mer même était troublée. Et tout le monde
qui étaient là, ils ont poussé même des cris. Les diables aiment ça. Quand tu dis c'est fantôme, il te met encore la peur. Là, tu vas pousser des cris. Là, ils ont eu encore plus peur. Ils ont poussé des cris. Car la personne de ta destinée, l'église de ta destinée, c'est ici. Dieu t'a amené ici pour vivre ces choses ici. Et que la personne de ta destinée est ton pasteur ici. Et quand tu commences à inventer des choses, le diable va bien ouvrir tes yeux pour que tu vois fantôme. Comme ça, tu rates. Tu vas rater. Moi, je vais partir. Je serai enlevé pendant que toi, tu es là en train de dire fantôme. Continue. Jésus vient quand même rassurer. Vous me dites fantôme et puis je viens vous rassurer. C'est Jésus là, il est bon, n'est-ce pas? Il est bon, n'est-ce pas? Il est bon, n'est-ce pas? Il est venu les rassurer pour dire que c'est lui. Le Seigneur te rassure aujourd'hui. Le peu qu'on a vécu ici, depuis qu'on a commencé ici la louange, est-ce que vous n'avez pas senti qu'il veut venir nous rassurer pour dire que c'est lui? Ce qui se passe, c'est lui. Ce qui se passe, c'est lui. Ce n'est pas un fantôme. Il est venu te rassurer. Malgré que tu étais en train de dire fantôme, 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 il est venu te rassurer. Il dit non, c'est moi. Il est bon, hein? Il est bon, hein? Moi, j'ai goûté, il est bon, hein? Ce matin encore, j'ai goûté. Est-ce que quelqu'un a goûté ce matin? J'ai le goût encore. Ça goûte comment? Il faut parler. Ça goûte comment dans ta bouche là? Sucré seulement. C'est comment? Miel seulement. C'est comment? Ah, il goûte bon, hein? Bon, tu es bon, oui, tu es bon, tu es bon, parce qu'on ne sait pas dire, juste bon. Amen, il nous rassure. Et vous savez, quand il les rassure, ce qui est bizarre, il n'y a que Pierre. Il n'y a que Pierre. Pierre qui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur rassure. Vous savez, ce n'est pas question aujourd'hui de suivre le mouvement ou de suivre la foule. Aujourd'hui, c'est individuel. C'est toi et Dieu. Ça se passe toi et Dieu. Ce n'est pas l'histoire. Tel est parti, nous partons. Vous êtes nés le même jour. Vous avez le même ADN. C'est quoi ton problème? Tel a dit, donc je suis. C'est ton évangile. Aujourd'hui là, maintenant là, les autres étaient dedans. Pierre s'est dit, ça se joue aujourd'hui individuellement. Si c'est toi, pourquoi les autres n'ont pas dit? Si c'est toi, ordonne que je vienne. Seigneur, si c'est toi qui a bousculé ce matin, si c'est toi qui es en train de faire des choses à ce monde, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je monte. Si c'est toi qui montes sur ces eaux, ordonne que je monte, ordonne que je change de dimension. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je monte. Seigneur, si c'est toi, est-ce que Pierre est ici? 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 Ah, Seigneur, si c'est toi, Seigneur, si c'est toi, moi aussi je vais venir. Si c'est toi, je vais vivre cela. Et les autres étaient là qui disent dans leur barque. Pendant que Pierre lui l'a dit, ici ça se joue individuellement. Il n'y a pas question, mon papa a dit on part. Ma maman a dit on part. Mon cousin a dit on part. C'est devenu individuel. Et Pierre dit, si c'est toi, je voudrais te dire, Jésus va t'apparaître dans une autre dimension. Dans une autre dimension. J'espère pour toi que tu vas être comme Pierre, que tu vas dire, Seigneur, si c'est toi, tu vas aujourd'hui entendre dans une autre dimension. Et quand il dit, si c'est toi, Jésus dit, viens. Il n'a pas dit, venez. Il aurait pu dire à tout le monde, venez. Puisque Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je viens. Il aurait pu dire, alors venez tous, venez. C'est fini l'histoire de foule. C'est personnel. Il a dit, viens. Parce que c'est lui, Pierre, qui a constaté que c'est le Seigneur. Quand tu ne constates pas, ne crois pas que je vais partir avec toi. Ce n'est pas la foule.
Quand tu es en train de croire que tu dois t'accrocher seulement à cette personne, tout ce que cette personne fait, tu répètes comme un perroquet. Tu risques d'avoir des problèmes. Jésus aurait pu dire, venez. Il a dit, viens. Il a dit, viens. J'entends Jésus te dire, viens. J'entends Jésus te dire, viens. J'entends Jésus te dire, viens. Tant pis si les autres ne veulent pas venir, mais moi je vais. Moi je sais que c'est lui. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je viens. Et je l'entends dire, viens. Je l'entends dire, monte. Je l'entends dire, marche sur l'eau. Je l'entends dire, c'est la dimension où on marche sur les eaux. C'est fini la dimension de marcher sur la terre ferme. Maintenant c'est la dimension où on marche sur les eaux. On a changé de dimension. Je l'entends dire, viens. Je l'entends dire, viens. Je l'entends. Est-ce que quelqu'un entend? Viens, 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 viens. Il n'a pas dit venez, mais viens. Dieu est là. Il appelle quelqu'un individuellement, par son nom. Il t'appelle. Entends-tu son nom pour te dire viens, viens, viens. Ça se passe maintenant. J'avais donné le thème de ces messages. Son thème, c'est juste viens. Amen. Viens. Parce que vous savez, je vous ai déjà dit, on ne donne pas des noms par hasard. On ne donne pas des thèmes par hasard. Quand on donne un thème c'est comme une sémence. La sémence contient son fruit à l'intérieur. Donc c'est comme une sémence qui vient d'en haut, du trône de la grâce, avec l'accomplissement dedans. Les germes de l'accomplissement est dedans. Quand on donne le thème de l'année, ça vient du trône de la grâce, avec les germes de l'accomplissement de ces thèmes-là. Tu veux ou tu ne veux pas, ça va s'accomplir. C'est à toi à prendre ou à laisser. C'est à toi à dire viens. C'est à toi à dire viens. Il y a les germes de l'accomplissement dans ces petits mots, dans ces mots-là, viens. Parce que le Seigneur est en train de te dire, viens. Viens dans cette dimension. Dans la dimension, tu marches sur l'eau. Dans la dimension, ton ministère va marcher sur l'eau. Dans la dimension, ta famille va marcher sur l'eau. On est en train de changer de dimension. Viens. Il y a les germes de l'accomplissement dedans. C'est lui qui est monté. C'est le Seigneur Jésus. Avec son esprit supérieur. Et aujourd'hui, il nous appelle à monter avec un esprit supérieur. Alléluia. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte pour dire qu'il doit faire comme ça ou comme ça ou comme ça. Non, non, non. Nous sommes dans la dimension où on marche sur l'eau. Vous savez, quand tu marches avec lui, au moment où, parce que les moments de difficulté, ça peut arriver. À un moment donné, Pierre regarde l'eau et il est en train de s'enfoncer. Vous savez, ce que j'aime, c'est que le Seigneur lui a tenu la main. Je voudrais dire, quand tu es en train de monter, le Seigneur te tiendra toujours la main. Personne ne t'écrasera. Tu t'enfonceras jamais. Il te tiendra toujours la main. Il te tiendra toujours la main. Alors change de dimension. Alors écoute ce que le Seigneur dit. Alors dis, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur dit, viens. Et quand il dit viens, il te donne la main. Il te dira pas viens au milieu des loups. Il te dira pas viens au milieu des loups et te laisser seul. Il te tiendra la main. Il aura toujours sa main avec toi. Tu ne t'enfonceras pas. Quand tu sentiras que tu risques de t'enfoncer, tu lèveras les yeux vers lui. Tu te rendras compte qu'il te tient. Il te tient. Dans cette dimension où nous sommes, Dieu tient quelqu'un. Dieu te tient la main. Où je sens sa main. Je sens sa main. Dans ma main. Cette dimension-là. Cette dimension-là. Cette dimension-là. J'aime cela. Tu ne te noieras jamais. Ah, j'aime ça. C'est une dimension où Dieu ne va pas commencer à te juger. Vous savez, les mêmes pierres, ces mêmes pierres-là a régné Jésus. Jésus ressuscité, Pierre était parti pêcher les poissons. En plus là,
il ne reçoit pas de poisson. Jésus vient encore là. Jésus, quand il arrive là, il va ordonner qu'il jette encore les filets. Et il va voir plein de poissons. Et ensuite, il va ouvrir ses yeux. Et Pierre va se rendre compte que c'est Jésus. Jésus aurait pu les mettre assis. Bon, on va maintenant régler nos comptes. Tu m'as nié pourquoi? Toi là. Toi-même là, vraiment. Tu avais marché sur l'eau. Tu m'as nié pourquoi? Pourquoi tu m'as renié? Jésus n'a pas fait ça. Au contraire, Jésus lui a dit, même Dieu, le Seigneur, tu le sais, va, paie mes brebis. Paie mes brebis, va paître mes brebis. Nous sommes dans un temps où Dieu n'est pas en train de rendre ses comptes, où Dieu n'est pas en train de faire des comptes avec nous. Il est seulement en train de dire, si tu l'aimes, va paître les brebis. Si tu as dit, Seigneur, si c'est toi, il t'a dit viens. Alors aujourd'hui, il te dit, si tu l'aimes, vas-y, arrête de commencer à dire, d'ailleurs hier, j'avais fait ceci, d'ailleurs tel avait dit cela, d'ailleurs ceci. Ce n'est pas le moment de régler les comptes avec qui que ce soit. C'est le moment de paître, c'est les brebis. C'est le moment d'aller, c'est le moment parce que quelque chose se passe. C'est le moment d'aller, le moment de montrer au Seigneur combien tu l'aimes. C'est le moment, ce n'est pas le temps de dire je vais attendre. Non, c'est le moment de monter et de paître ses brebis, le moment de conquérir. Les âmes sont prêtes, la jeunesse est prête. Vous avez entendu ce qui s'est passé hier avec notre jeunesse de l'Église de Dieu en Belgique. Le feu, un feu puissant parce que la jeunesse est prête. Les vieilles aussi, nous sommes prêtes. Les vieux aussi sont prêts. Nous sommes prêts. Alors, nous attendons. Tout le monde attend. Quelqu'un qui va paître. Quelqu'un comme Pierre. Est-ce qu'il y a Pierre ici? Pour venir paître. Est-ce qu'il y a Pierre ici? C'est lui qui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. C'est lui qui vient et qui va pas s'asseoir pour commencer à expliquer à Jésus. D'ailleurs, je t'avais nié. Ah non. Si tu m'aimes, c'est quelqu'un qui aime Jésus. Va paître mes brebis. J'aime ce Seigneur, malgré qu'on l'a renié. Et c'est ce même Pierre, les jours de la Pentecôte, qui va sortir dehors, qui va faire cette prédication tellement puissante. Des hommes et des femmes vont donner leur vie à Jésus. Oh, des hommes et des femmes vont changer parce qu'une dimension a changé. C'est la dimension de conversion extraordinaire. Comme j'aime dire, des vraies conversions réelles, authentiques, profondes et irréversibles. L'heure a sonné. Des vraies conversions. Nous ne voulons plus de conversions parce que tu as un problème. Il faut que le problème soit résolu. Des conversions parce que tu as besoin de maquillage. Tu n'as plus d'argent pour le maquillage. Des conversions parce que tu veux un mari. Des conversions parce que tu veux une femme. Des conversions parce que tu veux, je ne sais pas moi, acheter une maison. Tu veux devenir comme Jeanne. Moi aussi, je vais devenir comme Jeanne. Regardez Jeanne. On veut des conversions réelles, authentiques, profondes et irréversibles. Que rien ne peut retourner. Ça, c'est des conversions où on dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. C'est individuel. Tu l'as rencontré, tu l'as entendu. Alors, la masse, la foule n'a qu'à aller à gauche. Mais moi, j'ai entendu. Je sais ce que j'ai entendu. Je sais ce que j'ai vu. Alors, allez tous si vous voulez, où vous voulez. Mais ce qui est sûr, je suis là. J'attendrai jusqu'à ce que... Amen. Je m'accroche. Je suis là. Le vendredi, je vous disais, Marie de Magdala, les disciples sont arrivés. Ils ont regardé le tombeau. Ils ont vu que le tombeau est vide. Elle-même, elle a regardé, elle a vu que c'était vide. Les disciples sont partis. Toi aussi, Marie, pars avec eux. Je ne pars pas avec eux. Même s'ils sont disciples, je ne pars pas avec eux. Moi, je vais encore regarder. J'attendrai. Elle a attendu là. Elle attendait quoi? Elle a attendu là. Et elle a dit,
Je vais encore regarder. Quelque chose que vous avez regardé à plusieurs. Tu as déjà regardé. Elle est partie regarder encore. C'est à ce moment-là qu'elle va voir 2 anges. C'est à ce moment-là qu'elle va voir 2 anges. Elle va se retourner. C'est à ce moment-là qu'elle va voir Jésus. C'est à ce moment-là qu'elle va entendre Jésus. C'est à ce moment-là que Jésus va dire, va annoncer. Parce qu'elle a attendu. Parce qu'elle a attendu. Être au beau, ce n'est pas le moment de déserter. Quand ça commence, cette dimension-là ne déserte pas. Reste à ta place. J'attendrai jusqu'à ce que sa gloire, jusqu'à ce que sa gloire vienne. Jusqu'à ce que sa gloire vienne. Amen. Ne vous laissez pas distraire. Lui, il est déjà bien sauvé. Il faut le voir comment il prie. Vous regardez seulement. Regardez seulement Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, je vais voir encore. Je vais rester là. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Amen. Alors, nous allons nous lever. Encore Elia. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Parce que moi, je vais cette gloire. Je vais cette dimension. Je vais marcher sur l'eau. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Seigneur, je t'aime. Tu m'envoies paître, je vais paître des brebis. Parce que, bon, le français est compliqué, tu m'envoies paître. Ça veut dire autre chose. Tu m'envoies aller m'occuper de tes brebis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il est bon, notre Dieu. Elia. Pasteur, reviens avec ton Elia et ta prière. C'est parti. On a dit quoi? Individuel, hein? Individuel, hein? Individuel, a dit à quelqu'un, là, fais-moi la place. Là, maintenant, fais-moi la place. Ce n'est plus la foule, hein? Maintenant, c'est individuel. J'ai besoin de la place ici. Amen, 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 amen. Qui est en train de te dire viens et marche sur l'eau, viens et ne reste pas dans ta barque, dans ta zone de confort, mais viens et commence à marcher sur l'eau. La semaine dernière déjà on a parlé de ça, la semaine dernière déjà on a dit qu'on devait marcher sur l'eau, qu'on devait sortir de notre zone de confort, qu'il valait mieux être dans une apparence de danger en marchant sur l'eau avec Dieu que rester dans la barque sans Dieu. Sors de ta barque maintenant et marche avec ton Dieu. Vers ton Dieu et vois la face de Dieu. Regarde la face de Dieu qui est en train de fixer ses regards vers toi et toi fixe tes regards vers lui également. De la même manière dont Pierre a fixé les regards sur Jésus et a marché sur l'eau, fixe tes regards vers ton Dieu maintenant.
Père éternel, Dieu de gloire. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher sur l'eau avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes fatigués de la barque, Seigneur. Fatigués, Seigneur, de rester dans la barque, de rester dans la zone de confort. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher sur l'eau avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons fixer les regards sur toi. Aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, être remplis, Seigneur, d'une foi forte. Une foi forte, Seigneur, qui nous permet, Seigneur, de marcher sur l'eau. Que nous puissions marcher sur l'eau aujourd'hui, que nous puissions vivre la vie de miracle. Que chacun de nos pas, Seigneur, ce soit un pas de miracle. Que chacun de nos pas, Seigneur, ce soit un pas miraculeux. Marchons sur l'eau. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Oh, mon ami. Mon ami. Mon ami. J'aimerais qu'on... Vous savez, quand on parle de la barque en fait, c'était confortable de rester dans la barque. C'était sécurisé de rester dans la barque. Et parfois, on a justement tendance à vouloir rester dans la barque parce que c'est confortable. Et si tu te sens justement que... Si tu sens que, en fait, tu es dans une zone de confort, dans une zone où tu dis, je suis confortable, je suis à l'aise, donc tu n'oses pas faire le pas de marcher sur l'eau. En fait, quand tu commences à faire le pas de marcher sur l'eau, ça veut dire tu marches, c'est un miracle. Tu fais un deuxième pas, c'est un miracle. Un troisième pas, c'est un miracle. Ta vie commence à être une vie de miracle. Ta marche, en fait, commence à être une marche de miracle. Partout où tu vas, tu amènes le miracle. Et si, en fait, quand on est en train de parler de cette histoire, toi, en fait, tu dis, mais je suis dans cette zone de confort, mais j'ose pas faire le pas. Mets juste ta main sur ton cœur et on va prier avec toi. Et c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de normal. Même Pierre, à un moment donné, il a eu peur, il a commencé à couler. C'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal de pas oser au début faire le pas de la foi, de pas oser faire le premier pas de la foi. Si tu n'oses pas faire ce premier pas, si tu dis non, je suis bien quand même dans ma barque, je suis bien quand même là où je suis bien quand même dans ma zone de confort, il n'y a rien qui peut m'arriver là. Sache que c'est mieux d'être dans une apparence de danger avec Dieu, c'est-à-dire en marchant sur l'eau, en ayant le risque humain de couler, plutôt que rester dans la barque et en ayant l'apparence de la sécurité humaine. Mets juste ta main sur ton cœur et on va prier pour toi. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour te présenter, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, chacun, Seigneur, de tes fils, chacune de tes filles, Seigneur, qui aujourd'hui, Seigneur,
est encore, Seigneur, dans cette zone de confort, et encore, Seigneur, dans la barque, et se dit, non, je peux pas avancer sur l'eau. C'est fou d'avancer sur l'eau, c'est pas normal d'avancer sur l'eau, c'est bizarre d'avancer sur l'eau. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande réellement, Seigneur, de remplir, Seigneur, notre cœur de foi, de nous remplir, Seigneur, d'une foi surnaturelle, de nous remplir, Seigneur, d'une foi qui croit au surnaturel, de nous remplir, Seigneur, d'une foi qui croit, Seigneur, que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas, Seigneur, selon la chair, mais nous marchons, Seigneur, selon l'esprit. Aujourd'hui, Seigneur, réellement, remplis quelqu'un, Seigneur, de cette foi. Aujourd'hui, Seigneur, remplis le vase que nous sommes. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, en étant, Seigneur, un vase vide, Seigneur, prêt à ce que tu puisses nous remplir. Remplis-nous, Seigneur, de cette foi. Remplis-nous, Seigneur, de cette certitude. Remplis-nous, Seigneur, de cette confiance en toi. Remplis-nous, Seigneur, de cette confiance, Seigneur, que, Seigneur, avec toi, nous pouvons aller de gloire en gloire. Qu'avec toi, Seigneur, nous pouvons aller de miracle en miracle. Qu'avec toi, Seigneur, nous pourrons aller, Seigneur, de prodige en prodige. Que nous pourrons, Seigneur, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, marcher sur l'eau. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons et nous faisons, Seigneur, nous prenons, Seigneur, la décision de sortir de la barque. Aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision de sortir de la barque et de marcher sur l'eau avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, chacun d'entre nous, chacun de tes fils, chacune de tes filles, Seigneur, chacun, Seigneur, des fils de la promesse, chacune des filles de la promesse, aujourd'hui, Seigneur, fais le choix de marcher, Seigneur, sur l'eau, de marcher avec toi, de garder, Seigneur, les regards fixés sur toi à tout moment, peu importe les situations, peu importe les circonstances, parce que pendant que Pierre était en train de marcher sur l'eau, pendant que Pierre a pris la décision de marcher sur l'eau, la tempête était en train d'agiter l'eau, le vent était en train d'agiter l'eau, mais Seigneur, aujourd'hui, malgré les circonstances, malgré les problèmes, malgré la réalité que nos yeux humains nous montrent, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons garder, Seigneur, les yeux fixés sur toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons continuer à marcher sur l'eau, peu importe la tempête, peu importe le vent, peu importe le souffle. Aujourd'hui, nous voulons continuer, Seigneur, à marcher sur l'eau avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, même si une vague se lève, nous allons continuer à marcher sur l'eau avec toi, parce que nous savons, Seigneur, que toi, tu vas nous délivrer de cette vague, que toi, Seigneur, tu vas nous délivrer de la tempête, que tu vas nous délivrer, Seigneur, de l'obscurité qui nous environne. Aujourd'hui, Seigneur, parce que nous te faisons confiance et nous faisons, Seigneur, le pas de la foi avec toi. Nous faisons, Seigneur, aujourd'hui le pas du miracle aujourd'hui. Nous faisons aujourd'hui le pas, Seigneur, du prodige au nom de Jésus-Christ. Peu importe la tempête, Dieu ne va pas t'abandonner. Peu importe la circonstance, Dieu ne va pas t'abandonner. Peu importe l'ouragan, Dieu ne va pas t'abandonner. Peu importe ta situation qui a l'air compliquée maintenant, Dieu ne t'a pas abandonné et il ne va pas t'abandonner. Il va continuer à rester devant toi et à te dire viens, continue à avancer, continue à marcher, continue à faire le pas de la foi, continue à faire le pas du miracle. Tout ce qu'il fera, il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera. Il fera. Regarde ta situation et dis-lui, mon Dieu va faire. Regarde ton problème et dis à ton problème, mon Dieu va faire. Regarde la tempête et dis à la tempête, mon Dieu va faire. Mon Dieu va calmer la tempête. Regarde tous tes problèmes, toutes tes difficultés et dis-lui juste, dis-leur juste, Dieu va faire. Mon Dieu va faire.
Amen. J'aimerais juste que tu proclames quelque chose pour toi, mais également, vous savez, quand on proclame pour nous, mais on proclame aussi pour prévenir l'ennemi, pour prévenir nos problèmes, pour prévenir les difficultés, pour prévenir la tempête. C'est ça en fait que Pierre a fait. En fait, il a demandé, si c'est toi, est-ce que je peux venir ? Et Jésus lui a dit, viens. Et quand Jésus lui a dit, viens, en donnant cet ordre, il a parlé à Pierre, mais il a également parlé à l'eau, en disant, en fait, Pierre va venir, mais tu ne vas pas l'engloutir. Et on va proclamer maintenant, on va dire quoi ? On va dire, je fais le pas du miracle. Je fais le pas du miracle. À partir de maintenant, je sors de la barque. Je sors de la barque et je marche sur l'eau. Et je marche sur l'eau. À partir de maintenant, je marche sur l'eau. Ma marche, c'est une marche de victoire. Ma marche, c'est une marche de miracle. Je marche dans le miraculeux. Je marche dans les prodiges et les miracles dès maintenant. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce message, pour cette parole? Nous avons été bénis ce matin, gloire à Dieu. Amen. Je voulais rappeler ce qu'on a entendu ce matin. Je prie vraiment que cette semaine, nous puissions revêtir toutes les armes. Comme il est écrit dans Éphésiens 6, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Que nous soyons fortifiés cette semaine. Amen. Alors nous allons accueillir les nouveaux. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois un dimanche? Gloire à Dieu. Je vais vous demander de vous lever et de nous dire votre prénom. Bienvenue. Amen. Bonjour Cheryl. Bienvenue. Vous pouvez rester debout. Oui, vous pouvez rester debout. Madame. Bonjour. Berthe. Bonjour Berthe, bienvenue. Est-ce qu'on peut leur montrer comment on est content de les voir aujourd'hui, de les accueillir? Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un. Oui, madame. Berthe, attends, je vous écoute. Bonjour Andrea, bienvenue. Allons-y. Ok, on va les accueillir comme il se doit. Je vous invite à aller leur dire bonjour, à les prendre dans vos bras. Ils sont les bienvenus. Amen. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui, mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Oh, ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Oh, ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Alors, à la fin du culte, pour les nouvelles personnes, vous pourrez attendre sur la droite. Le pasteur va vous recevoir. Il va prier avec vous. Voilà. Nous allons maintenant passer au moment des offrandes. Donc, les paniers sont ici, à ma droite et à ma gauche. Et vous avez aussi le QR code que vous pouvez scanner pour vos offrandes.
les mots s'inclinent, les océans rugissent devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, les océans rugissent devant le Seigneur. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints, le louent. Adonai, toutes les nations du monde et tous les anges, le louent. Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints, le louent. Adonai, oh, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints, le louent. Louez, louez Adonai, louez, louez, louez Adonai, Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints, le louent. Adonai. Seigneur, encore ce matin, nous voulons psalmodier ton nom pour ces dîmes et offrandes. Comme tu nous as instruit qu'apporter dans la maison du trésor les dîmes afin qu'il n'en manque pas dans ta maison de la nourriture. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu relâches ta bénédiction en ce peuple. Tu connais le cœur de tout un chacun présent ce matin dans ta maison, Seigneur. Les cœurs sont troublés. Les cœurs manquent de paix, Seigneur. À cause de la maladie, Seigneur. À cause du manque de finances, Seigneur. À cause du travail, Seigneur. À cause du manque d'enfants, Seigneur. Mais Seigneur, tu connais les cœurs. Voilà pourquoi nous prions ce matin, afin que tu les touches. Tu les saisis, Seigneur, oh Dieu, afin que les choses changent, Seigneur. Nous prions aussi, Seigneur, pour celles et ceux, Seigneur, oh Dieu, qui n'ont pas pu avoir quelque chose ce matin. Père, ouvre les écus des cieux, afin que dans les jours qui vont suivre, que puissent trouver de quoi apporter dans ta maison. Encore une fois de plus, donne sanctifier tes offrandes dans le nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Qui a passé un merveilleux culte. Amen. On a été bénis. Alors, on va passer aux annonces. Comme vous le savez, on est au début du mois, donc il y a notre soirée louange. On aura la servante de Dieu, Suzy Muntu, qui va venir à cette soirée-là. Je vous invite à venir. Mais ne venez pas seul. Venez avec quelqu'un. Invitez quelqu'un. Même si vous n'avez pas eu le temps de le faire la semaine, quand sur le chemin pour venir à l'église, vous avez bien rencontré une personne. Invitez cette personne-là. Parce que dans la louange, vous savez, la Bible dit que c'est les prisonniers qui ont été libérés, et que les chaînes se sont déliées, c'est quand ils ont commencé à louer. Ils ont loué le Seigneur, les murs ont tremblé et c'est comme ça qu'ils se sont libérés. La louange, c'est quelque chose de puissant. Parfois, on est là, on se dit, on est juste en train de danser, d'aimer le son, mais c'est bien au-delà de ça. Amen. Alors, on a notre séminaire des mariages, des couples, pardon, qui est prévu le 31, le 1er et le 2 avril. Donc 31 mars, 1er avril et le 2 avril. C'est un séminaire de 3 jours. J'invite vraiment tous les couples à s'inscrire. Si vous êtes même dans la phase de mariage, que vous êtes en train de rentrer dans le mariage, vous envisagez d'être ensemble, je vous invite à participer à ce séminaire. Et même les couples mariés, ça nous aide à voir
plus clair, à voir la réalité du mariage, à comprendre comment ça fonctionne et surtout à faire que notre mariage soit un mariage qui glorifie le Seigneur. Amen. Donc vraiment, inscrivez-vous. Il y a toutes les informations sur le lien ici. Il faut aller cliquer et inscrire votre nom et celui de votre époux, votre partenaire. Amen. Alors, programme de la semaine, on a la prière des dames lundi à 20h, suivi de la prière des hommes. On a la prière matinale tous les samedis à 7h. Les baptêmes, je pense qu'on peut encore s'inscrire pour la session d'après. Donc celle-ci est complète, mais pour la session d'après, inscrivez-vous, ça va assez vite. Vraiment, si vous voulez rentrer dans les eaux du baptême, vous pouvez prendre contact avec la sœur Diane. Est-ce que tu peux lever ta main ? Donc voilà, c'est elle qui donne les enseignements. Donc sentez-vous libre de prendre contact avec elle. Donc, on a l'enseignement de tous les samedis, c'est l'affermissement biblique, c'est l'étude biblique qui est donnée ici à côté par le pasteur Arnaud. Vraiment, si vous voulez comprendre la parole, donc que vous puissiez la décortiquer, que vous avez vraiment soif de ça, vous voulez connaître plus, honnêtement, inscrivez-vous, allez-y. C'est même pas sur inscription, vous pouvez aller comme vous voulez, c'est vraiment libre. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez voir le pasteur Arnaud, il est ici devant. Pasteur Arnaud, est-ce que tu peux lever ta main ? Voilà. Alors, notre programme de la semaine, mardi, intercession à 19h30. Mercredi, on a nos cellules. Vendredi, intercession à 19h. Culte à 19h30. Le dimanche, prière matinale à 10h30. Office dominical à 11h. Et puis après, on a la communion fraternelle. Les visites à domicile reprennent, sont toujours en cours. Donc, si vous voulez qu'un pasteur vous visite, n'hésitez pas à venir prendre contact avec moi. Les ministères recrutent, ça vous le savez, l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de travail, on est très peu d'ouvriers, donc vraiment, si vous avez envie de servir, même si vous ne savez pas encore l'orientation de où est-ce que Dieu veut vous amener, venez voir un responsable, venez voir les pasteurs, et peut-être que vous pourrez faire un petit stage dans différents ministères, et Dieu va toucher votre sensibilité à un ministère, et donc ça va peut-être réveiller quelque chose en vous, donc vraiment, je vous invite à venir voir un des responsables. Découvre Dieu, c'est tous les enseignements du pasteur David qui sont sur format audio. Vous pouvez écouter dans votre voiture ou même quand vous faites votre sport. Il suffit de scanner le QR code qui s'affiche ici. Promise Care, comme vous savez, on a notre soutien pour les personnes les plus démunies. Dans Promise Care, nous avons aussi l'Arche de Bethel. Je pense que la semaine passée, vous avez une petite présentation ici en haut. On est toujours à la recherche de personnes qui peuvent, tant au niveau financier qu'au niveau du temps, aider pour cette banque alimentaire. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont démunies. Les temps deviennent durs. On voit bien la hausse de l'électricité. Il y a des personnes, non seulement ils n'ont pas Dieu, mais en plus de ça, ils sont à la rue, ils n'ont pas de quoi manger. Donc on peut, par là, les aider et témoigner de l'amour de Dieu. On peut être l'outil que Dieu va utiliser pour pouvoir les ramener dans la vérité. Amen. Donc vraiment, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez voir la sœur Joanne qui est ici. Lève ta main, s'il te plaît. Elle vous donnera toutes les informations. Les livres du pasteur Ginette sont toujours disponibles à la bibliothèque et sur Amazon, et du pasteur Parti également. Donc voilà, je vous invite à vous rendre. Quand vous quittez votre place, est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, de regarder autour de vous s'il n'y a pas un petit déchet, un petit papier, le ramasser. Il y a une poubelle à l'entrée. Ça aidera le service du nettoyage et ça leur permettra d'aller plus vite. Parce que vous voyez, la salle est grande. Ils ne sont pas beaucoup et ils le font avec bon cœur. Mais si on peut nous supporter les uns les autres. Donc ça veut dire supporter le ministère du nettoyage. Amen. Voilà, c'est tout. Et non, petite chose, oui. Oui, on va faire les anniversaires après. Il y a juste la sœur Diana, si elle est là. Elle avait une petite annonce, donc je l'invite à venir. Bonjour à tous. En tout cas, moi, j'ai été bénie aujourd'hui par la parole de Dieu. Je bénis l'Église de me permettre de venir aujourd'hui. En tout cas, cette parole, elle m'a vraiment touchée parce que ça nous a vraiment dit que quand on est avec Dieu,
Et à un certain moment, il nous a mis dans une autre dimension. Et dans cette autre dimension, il t'appelle à faire des choses plus grandes. Il t'appelle à sortir de ton confort. Et c'est un peu ce qu'il a fait avec nous. En cette début d'année, le Seigneur nous a appelés encore à reprendre notre ASBL. Pour ceux qui nous connaissent, il y a 3 ans de ça, on a décidé de faire un appel aux dons avec notre ASBL qui s'appelle Lueur d'Espoir. Et dans Lueur d'Espoir, on a créé le projet qui s'appelle Dignité Féminine. Et justement, je vais laisser maintenant ma collègue, et qui est aussi mon amie, vous expliquer en quoi ça consiste vraiment notre projet. Alors, bonjour à tous. Merci au pasteur David de nous avoir accueillis ce matin. Merci à pasteur Ginette pour cette parole. Et effectivement, ce matin, durant cette nouvelle année, on a décidé de marcher sur les eaux et de suivre Dieu. Et à travers ce projet qui est Dignité Féminine, on souhaite aider et venir en aide aux femmes souffrantes de précarité menstruelle. Parce que, comme on a dit, les temps sont durs et certaines femmes n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Et en ce début d'année, Dieu nous a mis à cœur d'élargir notre projet. Et alors, ce projet qui a débuté il y a 3 ans maintenant, comme Diana a dit, c'était un projet où on formait des kits hygiéniques avec des dons. Tout ce qui est protection hygiénique, tampons, serviettes, papier toilette, lingettes. Et ici, on peut rajouter des brosses à dents, tout ce qui se trouve dans la salle de bain au final. Et avec ça, on va distribuer tous nos kits. Et après ces 3 ans, on avait décidé de clôturer le projet. Mais malgré qu'on ait clôturé le projet, la demande n'a pas cessé. Et donc ici, on est là pour refaire un appel aux dons. Et donc, on vous invite à faire des kits qu'on ira distribuer nous-mêmes. Et dans ces kits, vous pourrez mettre... Oui, justement, dans ces kits, vous pouvez tout simplement mettre des protèges hygiéniques pour les femmes. Vous pouvez aussi mettre des brosses à dents, du savon. On ne vous demande pas d'aller au magasin ou quelque chose comme ça. Juste on a tous dans notre salle de bain des brosses à dents de réserve, des gants de toilette, tout ça. Vous pouvez prendre, vous faites des petits kits. Vous pouvez aussi nous aider en faisant des dons, parce qu'on a un numéro de compte qu'on laissera sur nos flyers. Un don de 50 cents, c'est beaucoup pour nous, c'est vraiment énorme. Et vous pouvez aussi nous aider en nous donnant de votre temps. Par exemple, quand nous allons faire les distributions, venir avec nous, c'est aussi une aide que vous nous apportez. Donc, merci. Merci à tous. Amen. Bon, j'invite la louange à venir. On va chanter pour les anniversaires. J'aimerais que toutes les personnes qui sont nées en février puissent se lever, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nées en février? Bon, moi déjà, je suis née en février, donc je vais vous montrer l'exemple. Ah, Tantine et Gracien, tonton. Il y a d'autres personnes? Non, il y a d'autres personnes apparemment. Il faut se lever. Ah oui, Tantine Irène, c'est vrai. On t'attend, lève-toi. Est-ce qu'il y en a d'autres encore qui se cachent quelque part ou bien... Non? Bon, faut pas rater la bénédiction, hein. On va chanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Jésus est avec vous, Jésus est avec vous, Jésus est avec vous, Jésus est avec. Soyez fidèles, soyez fidèles à Jésus, soyez fidèles à Jésus, soyez fidèles à Jésus, soyez fidèles à Jésus. On peut rester debout.
toute l'assemblée qui ne sont pas nés en février, vous pouvez tendre les mains vers eux, au moins vers une des personnes. On ne sait pas étendre les mains vers tout le monde, mais vers une des personnes. Et on va prier pour eux ensemble, on va les bénir. Père éternel, Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur, et nous bénissons, Seigneur, tous tes enfants, Seigneur, qui sont nés, Seigneur, durant ce mois, Seigneur, de février. Que toi, Seigneur, tu puisses, Seigneur, ouvrir une saison de faveur, Seigneur, pour eux. Que, Seigneur, cette année, Seigneur, qu'ils vont vivre maintenant, soit une année spéciale, Seigneur, une année, Seigneur, où ils vont vivre les miracles, une année, Seigneur, où ils vont vivre l'extraordinaire, une année, Seigneur, où ils vont vivre le surnaturel. Dès aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir les écluses des cieux pour eux. Que, Seigneur, une pluie de bénédiction puisse couler sur eux, qu'une pluie, Seigneur, spéciale, la pluie, Seigneur, de la saison, la pluie de l'arrière-saison puisse couler, Seigneur, sur leur vie de manière abondante. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et on va se lever, on va clôturer ensemble ce moment. Que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse, que tu puisses grandir en sagesse, en amour, en intelligence, que tu puisses marcher dès aujourd'hui dans le miracle, que chaque pas que tu fais dès maintenant soit un pas de miracle, que tu puisses sortir réellement de ta zone de confort, que tu puisses sortir réellement de ta barque et marcher sur l'eau, que dès aujourd'hui tu puisses marcher sur l'eau tous les jours de ta vie, dès maintenant et jusqu'à la fin de tes jours, que tu marches sur l'eau, que jamais l'eau ne puisse t'engloutir, mais que tu puisses marcher sur l'eau, que tu ne retournes pas en arrière dans la barque, mais que tu puisses marcher sur l'eau et aller de l'avant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Passez un merveilleux dimanche, passez une merveilleuse semaine et on se retrouve pour nos prochains programmes dès demain avec la prière. Que Dieu vous bénisse.